go, but I already played for Australia. Alors, vous appelez comment? Jocelyn Joachim. Alors Jocelyn, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quel est ce grand événement? Aujourd'hui, c'est le break-up party du Moses Golden Age. On le fait tous les ans normalement. Et en même temps, nous invitons le club du Nord, le Northern Club, pour venir passer le Christmas ensemble together. Alors, est-ce que c'est un événement que vous faites chaque année? Oui, tous les ans. Et l'année prochaine, nous aurons 25 ans de... Alors, ce sera la grande fête l'année prochaine. Oui. Mais quand même, aujourd'hui, là, il y a une très bonne ambiance, hein, ce que je vois là. Hein? Oui, oui, nous avons à peu près 230 personnes, membres et invités. Alors, tout ça, ce sont les petits vieux, les jeunes plutôt de la communauté mauricienne. La majorité sont after 60. Oui. Et je comprends aussi que vous avez des personnes qui sont venues des nursing homes, qui sont là aujourd'hui. Oui, oui, nous avons les interstate, le overseas, invités. Oui. Ils sont avec nous à cette occasion. Donc il y a aussi ceux qui sont dans les nursing homes qui sont là aujourd'hui avec nous. Hein? Oui, on a invité le régisseur de nursing home. Nous avons beaucoup de Mauriciens dedans. Oui. Ils sont invités officiellement à venir passer, fêter la fête de Noël avec nous. Ah ben très bien, merci beaucoup. Thank you. Not long time ago, but I already played for Australia. You're too young to be here, is it? Why is that the younger one here, right? That's a younger table. Oui, je viens d'arriver là.
belong from Gabon. I've already played for Australia. Mais alors là, justement, nous sommes en compagnie de Madame Collard, cette dame Collard, cette grande dame de la communauté mauricienne que moi, en tant que journaliste, j'ai toujours entendu parler et que j'ai beaucoup de respect pour Madame Collard. J'ai beaucoup entendu de ce que vous avez fait pour la communauté. Peut-être brièvement, pouvez-vous nous retracer un petit peu votre parcours ici en Australie? Ah ben, je suis arrivée ici. Est-ce que vous voulez qu'on bouge un petit peu? Ah non, c'est bon là. Mais je suis arrivée en Australie en 1967. Mais malheureusement, je n'ai pas pu travailler pour la communauté parce que j'avais ma famille, j'avais des enfants qui étaient encore en bas âge. Mais quand je me suis retirée du travail, quand j'ai eu 60 ans, à ce moment-là, j'ai commencé parce que je voyais que les vieux de Melbourne, surtout de mon area de Dandenong où j'étais, que les vieux n'avaient rien à faire. Ils végétaient à la maison, ils n'avaient pas de distraction, ils ne faisaient rien. À ce moment-là, avec quelques amis, nous avons commencé à faire le club du Mauritian Golden Age. Et c'était en quelle année que vous avez commencé ce Nous avons club-là? commencé en 1989. 1989. Oui, nous aurons 25 ans l'année prochaine. Alors, ce sera la grande fête l'année prochaine. Alors, parle-nous un petit peu des réalisations, justement, qu'on achemine vers ces 25 années de vos œuvres, de votre travail avec la communauté, de ce que le club a pu atteindre des objectifs. C'est-à-dire que tout le monde dit que j'ai fait beaucoup de choses, d'accord, mais j'ai été bien aidée avec les autres membres du club, les autres membres de la communauté. Vous voyez? Alors nous avons formé le club, rien que pour réunir les vieux de la communauté. On se rencontre encore tous les mardis. On a un good time. On a des jouets et puis on a beaucoup de sorties. Oui. On a visité beaucoup de places en Australie. Et nous avons même, je ne sais pas si vous avez entendu parler, que nous avons même fait une maison pour les anciens. Oui, j'ai entendu. Une maison de 10 places. Oui. Oui. Et le chagrin, c'est que quand ils deviennent trop vieux, on ne veut pas les faire partir pour les mettre dans un nursing home parce qu'on ne peut pas s'occuper d'eux. Parce que c'est une maison où il faut être indépendant. D'accord. Oui. Mais il y a beaucoup qui sont partis. Et cette maison-là, comment vous l'avez fait avec l'aide du council et de votre propre initiative? Le Dandenong, quand nous avons eu l'idée, à ce moment-là, nous avons cherché à qui s'adresser pour pouvoir faire la maison. Nous avons eu quelques mouvements comme le Red Cross, comme le Abbeyfield, et nous avons choisi le Abbeyfield Society. Eux, ils nous ont aidés à faire les documents pour contacter le Federal Government. Oui. À ce moment-là, le gouvernement fédéral nous a donné un grant de 7 998 $. C'était peu à l'époque, hein? Mais écoute... À l'époque, c'était gros. Ah bon? Parce que le dollar n'était pas aussi fort. Ouais, c'est ça. Mais nous avons pu réaliser notre rêve à faire une maison de 10 chambres et une chambre comme respite, pour ceux qui veulent pour se reposer. Oui. Mais ça marche bien jusqu'à maintenant. La maison a 16 ans maintenant d'existence. Oui. Mais c'est géré par votre communauté? C'est géré par je suis le manager, et j'ai un secrétaire, et j'ai un trésorier qui est formidable, il s'occupe des accounts. Mais voilà. Oui. Mais donc, ça, c'est un grand achievement, comme on peut dire en anglais, de ce que vous avez fait, et que aussi vous avez dit que vous meublez un petit peu le loisir de ces vieux qui erraient un petit peu, qui ne savaient pas où aller, mais là ils ont trouvé peut-être, je dirais pas un refuge, mais quand même un lieu de rencontre. Une distraction. Une distraction les mardis. Oui. Et aujourd'hui, dites-moi un petit peu aujourd'hui, que représente cette fête-là qui réunit, là je vois beaucoup de ces petits vieux, de ces petits jeunes, alors tout le monde qui est bien habillé, joyeux, un grand déjeuner. Alors dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, nous fêtons la Noël, et c'est aussi notre break-up party, c'est le dernier jour. Le club va être fermé pendant quelques semaines, mais ordinairement, tous les ans, nous invitons les Mauriciens qui sont dans le nord de Melbourne. Nous avons 50 membres de ce club, de Northern Club, qui sont venus aujourd'hui.
Et nous avons aussi les résidents d'un nursing home qui est à Noble Park. Oui. Mais ces résidents-là sont tous mauriciens. Il y a beaucoup de Mauriciens dans le nursing home. Et nous les invitons tous les mois. Le dernier mardi du mois, nous fêtons les anniversaires des membres. Ah, d'accord. Alors nous faisons une petite fête, nous avons un gâteau, nous avons un peu de vin. Et à ce jour-là aussi, les résidents viennent. Ah, Les d'accord. résidents. Mais là aujourd'hui c'est la grande rencontre, hein. C'est la C'est grande rencontre de pratiquement tous ces Mauriciens qui ont un certain âge, je dirais. Hein. Oui, 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 oui. oui. Alors c'est très bien, une très bonne ambiance, Madame Collard. Moi je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Et comme je dis, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour vous. J'ai toujours entendu parler de vous bien longtemps. Et je sais que vous avez fêté vos 85 ans Oui, la semaine cette année-ci. dernière, la semaine Alors au nom de toute la communauté mauricienne, au nom de notre radio, au nom de mon programme, je vous souhaite bon anniversaire aussi. Longue vie, Madame Collard. Merci, merci, merci. Et je dois dire merci aussi à tous les membres qui m'ont aidé. Ah, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Pendant Je ces suppose années-là, que oui. c'est bien de faire ressortir que quand même vous avez beaucoup Ah, ben d'aide. oui, hein. ah oui, ah Et- oui. mais quand même, vous avez beaucoup Ça d'aide. m'était Mais bien quand même, on gentil. salue quand même un leadership exceptionnel Ah, ben. dans la personne de Madame Collard. hein.